Dans ce Let's Talk About numéro 3, mon sujet s'inspire directement de la dernière vidéo publiée par l'excellent Stéphane Brio de Digital Gods. Le lien est dans la description. Alors que Stéphane parle de l'entrepreneuriat comme le grand fantasme des salariés, il met judicieusement en garde ses auditeurs sur un risque en particulier, celui de rencontrer la solitude au quotidien. En gros, il dit, si vous n'êtes pas à l'aise avec vous-même, ça va être dur. Vous allez passer la journée avec vos angoisses. C'est vrai, c'est un fait assez méconnu dans le fantasme que les gens se font de la vie de freelance, mais en effet, lorsqu'on travaille à son compte, de chez soi, on est face à nos névroses. Qu'on se rassure, certains, sans doute la majorité, petite majorité quand même, vivent plutôt bien la situation tout de suite. Pour les autres, il va falloir faire des efforts. Pour être plus précis, il faut prendre en compte sa solitude et sa discipline comme des problématiques inhérentes à son travail et les inscrire dans la prise en charge de son quotidien de freelance. En fait, la première chose est de s'autoriser à se poser des questions presque introspectives pour tenter d'apporter de bonnes solutions à son unique salarié, à savoir nous. Est-ce que j'arrive à faire mon travail ? Comment je vis ? Comment je ressens un temps de travail quand il n'y a pas de travail à faire ? Est-ce que je me sens libre de mon temps ou est-ce que je me contrains à respecter des horaires ? Comment j'interprète mon travail ? Comme un salarié ou comme un travailleur libre ? Est-ce que je me sens libre de me déplacer ou suis-je attaché à mon bureau, chez moi, pendant tout le temps de travail chaque jour ? Est-ce que mon travail au final, c'est pas comme les devoirs que j'avais à faire à la maison quand j'étais jeune ? Il faut bien se connaître pour bien vivre le métier de freelance. C'est un peu la course en solitaire du vent des blogs. Pour cela, on va casser ensemble quelques limitations que tout le monde ressent au départ. Première vérité, être libre ne signifie pas être seul. Votre liberté de travail est presque totale. Vous devez accomplir, dans les temps et de la qualité attendue, le travail qu'on vous a confié, mais personne n'a quoi que ce soit à dire sur la méthode que vous employez. Face à tant de liberté, tout le monde réagit en restant dans une zone connue et familière. Mon bureau, chez moi, mon ordinateur, ma tenue de travail, confort. Mais il faut bien réaliser que vous pouvez changer ces paramètres en fonction de vos besoins. Voyager, ne travailler que l'après-midi, faire des pauses balades, aller voir un ami chaque jour. Retirez la peur et laissez entrer l'aventure. Cela fait partie de votre vie de freelance. Seconde vérité, personne ne vous surveille. Bossez tout nu, vous vous en rendrez compte par vous-même. Votre travail est solitaire, mais vous êtes également seul maître. À vous d'en décider des règles de fonctionnement, des rituels, des temps accordés. Vous devez produire, mais à vous d'en déterminer la manière. Troisième vérité, la solitude est un choix et pas une obligation. Si cela vous semble dur de rester toute la journée chez vous et de garder motivation morale et volonté, hackez votre propre réalité. Passez une annonce sur Le Bon Coin pour trouver d'autres freelances et ensemble, louez un appartement dans votre ville pour y travailler. Rejoignez un centre de coworking, travaillez chaque matinée à la médiathèque près de chez vous, allez boire à un café, dans la boulangerie du coin comme Stéphane Brio. Inscrivez-vous dans une association pour 2 après-midi avec beaucoup de monde dans la semaine. Quatrième vérité, vous êtes seul maître du temps. Pour les lecteurs de la semaine de 4 heures de Tim Ferriss, ce que je vais dire n'a rien d'étonnant. Vous pouvez ne travailler que 4 heures chaque jour et profiter du reste du temps pour faire ce qui vous plaît vraiment et avoir en même temps la paye que vous souhaitez. Mais cela demande 2 conditions fortes. La première est de réfléchir en continu à comment optimiser vos process et sous-traiter des parts de votre travail à des collaborateurs. La seconde est plus simplement d'avoir des choses intéressantes à faire en dehors de vos heures de travail. Sinon, pas de motivation à compresser le temps d'activité. Cinquième et dernière vérité, vous êtes un créateur de richesse. Si vous voulez vivre la vraie vie de freelance, vous devez vous interroger en permanence sur comment gagner autrement de l'argent. Un très bon exercice est de trouver chaque jour 1 à 2 réponses à cette question. Écoutez-moi bien. Comment je peux gagner 1 000 € en 1 semaine ?
Notez vos réponses dans un carnet et poursuivez l'exercice au quotidien pour stimuler votre créativité. Autorisez-vous toutes les réponses. Bien sûr, les premières seront illégales. Bien sûr, elles seront même peut-être violentes. Il faut qu'elles sortent pour laisser place aux autres idées réalisables. Si vous trouvez une réponse réellement réalisable, rendez-vous compte que vous passez à 4 000 € bruts par mois. Ce petit jeu en vaut donc largement le coup. Ainsi donc, les freelances sont beaucoup plus libres qu'ils ne le pensent. Ils s'enferment eux-mêmes dans des conditions de travail qui ressemblent en tout point à celles des salariés. Mais en fait, être freelance, c'est être libre. Et être libre, ça signifie que vous pouvez réinventer toutes les règles de votre travail au quotidien. Prenez le temps d'y réfléchir. Quant à moi, je vous dis tout simplement à très bientôt, que ce soit sur notre site Seomantic ou sur nos réseaux.